on a dit qu'il y a deux types de clients, les clients qui paient espèces, les clients qui paient par chèque. On va aller au module client et produit. Si client, ajouter un client, on commence par le premier qui est, on a dit client. Regardez, client tiré espèce tiré consultation pour les consultations. Pourquoi à votre avis, on met ça? C'est pour juste, soit au niveau des clients, soit au niveau des recettes, on distingue quel est le service le plus rentable. OK? Et on peut même suivre l'évolution dans le temps, statistique, etc. Est-ce qu'il y a une croissance, déclin? Est-ce que, par exemple, des services non rentables, est-ce qu'il faut les changer, il faut les abandonner, etc. etc. D'accord? Donc, on va mettre consultation. Vous faites copier pour coller les deux mots-là, client espèce, ailleurs. On va les voir. Donc, taxe, c'est applicable. Créer un autre, ça veut dire que je vais ajouter un autre. Donc, c'est client espèce, formation, les gens qui paient pour la formation. Il y a de la taxe ici, ou plutôt deux taxes, TPS, TVQ. Créer un autre. Un autre, c'est la comptabilité. Donc, comptabilité, service comptable ou bien tenue de la comptabilité, etc. Les deux taxes TPS et TVQ. Donc, je crée je crois le dernier, c'est rapport d'impôt. Donc, voilà, rapport des impôts, rapport d'impôt. On va mettre rapport des impôts. Les taxes sont là, TPS, TVQ. Et j'enregistre et fermé parce que je ne vais pas créer d'autres. Maintenant, pour les clients qui ont payé par chèque, ajouter un client. Donc, j'ai le client Malak Barnier, donc Malak Bernier. Je vais appliquer la taxe, bien sûr. Donc, taxe, créer un autre, c'est-à-dire enregistrer et donne-moi encore la feuille ou bien la fenêtre vierge pour que je puisse saisir le deuxième client qui a payé par chèque. C'est Jade André Bell. On applique les taxes, créer un autre, le troisième, c'est AOB Tech. AOB Tech. On applique les deux taxes, créer un autre, c'est le dernier, c'est dollar et plus. Donc, dollar et plus. Donc, les taxes à appliquer, j'enregistre et je ferme parce que j'ai plus de clients à créer. Maintenant, la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la saisie des ventes encaissées en espèces et les ventes encaissées par chèque bancaire. Pour ce faire, je vais aller au module client et produit, sélectionner facture et dans facture, sélectionner créer une facture du client. Je sélectionne le premier client qui a payé espèce pour la consultation, donc consultation. Mode de paiement comptant. L'argent doit être déposé temporairement dans le compte 10-20 transactions au comptant à déposer. J'épingle comptant pour que je garde toujours ça. Ce n'est pas la peine d'aller chercher comptant et aussi 10-20. Numéro de la facture, c'est SAS 0101 0101 sur 2022. La date, c'est le premier, effectivement. Donc, il y a là, ici, consultation. Le montant, vous voyez, il y a 3 heures. Il y a 3 heures.
Donc, si jamais je vous donne 10 heures, donc c'est à vous de calculer normalement le total de montants des honoraires calculés sur la base 10 heures, bien sûr en prenant en considération le taux horaire, c'est-à-dire chaque heure, combien doit être payé par le client. Donc, le montant réglé, c'est 350. Donc, enfin, le total net à payer, taxes incluses, 402,41. Si vous désirez visualiser la facture de vente, vous allez en haut ici aperçu de facture avant impression. Vous visualisez, après, vous allez au rapport pour voir votre journal général. Okay. Donc, 10-20, la date, c'est le premier, le journal numéro 1, c'est beau, je ferme et je valide. Okay. Maintenant, la deuxième transaction concernant les déclarations de revenus. Le client, donc client espèce des rapports des impôts. Numéro de la facture, c'est SAS 1001 sur 2022. La date, c'est le 10. Donc, je crois, rapport d'impôt. Et le montant, c'est 295. Et le montant net à payer, taxes incluses, c'est 339,18. Je vais d'abord regarder, pardon, regarder dans le rapport pour visualiser le journal général. Donc, la date, c'est le 10, 10-20, 43,35, c'est correct. Donc, je valide. Voilà, validé. Troisième transaction encaissée en espèces, c'est formation de 12 heures, la formation. Je vais aller chercher client espèce qui paie la formation. Je vais aller saisir le numéro de la facture, c'est SAS 2001 sur 2022. Donc, j'ai 2001 2022. Ça aussi, c'est 2022 et non pas 2010, 2002. Donc, c'est la formation. Voilà. Le montant réglé avant les taxes, c'était 105. Avec taxes, 120,72. Je vais aller voir le journal général, rapport affiché détail du journal général, la date le 20, 10, 20, 43, 20, formation, c'est beau. Je valide en cliquant sur traiter. Maintenant, pour la dernière transaction réglée, pas réglée, encaissée en espèces, c'est pour correction de documents comptables. C'est la comptabilité, d'accord? C'est la comptabilité. Le numéro de la facture, c'est SAS 3001 sur 2022. La date, c'est 30 janvier. Donc, c'est la comptabilité. Le montant réglé avant taxe, 175. Et le taux net à payer, taxe inclus, de 101,21. Je vais aller au rapport, visualiser le journal général, vérifier date, les comptes mouvementés. Tout est OK. Vous n'avez qu'à cliquer sur traiter pour valider votre écriture dans le journal général. Maintenant, j'ai fini la saisie des recettes encaissées en espèces et maintenant je vais passer aux recettes encaissées par chèque bancaire. Je commence tout d'abord par le premier client qui est Malak Pernier. Malak Pernier, c'est Pernier ici. Mode de paiement, c'est chèque. Le dépôt, c'est toujours, je dois afficher ça, c'est épinglé, l'épingle, voilà. Le numéro de chèque remis par Malak Barnier, c'est MB 11-1. Le numéro de la facture, c'est CN, donc 0801 sur
2022. Donc, la date, c'est le 8. Donc, c'est le 8. Donc, c'est la consultation. Donc, consultation. Le montant du chèque avant taxe, 850. Et voilà, j'ai 977,29. Je vais aller voir dans le journal si tout est correct. La date, le 8, 10, 20, 400 consultations, c'est bon. Donc, je ferme et je valide. Voilà, OK, oui. Deuxième recette encaissée par chèque concerne le client Jade André Bell. Je vais aller le chercher, ce client, donc Jade André Bell. Le numéro de chèque qu'il nous a remis, c'est GAB22. Le numéro de la facture de vente, c'est SA, pardon, c'est le numéro de la facture, oui, c'est FO 1701 sur 2022. La date, c'est le 17. Donc, c'est la formation. Donc, sélection formation, le montant avant taxe 10,60, après taxe 12,18,74. Je vais aller visualiser le journal général. Je vérifie la date 10-20, les comptes mouvementés. Je vois que tout est correct, tout est beau. Je clique sur traiter et voilà, à finaliser. Troisième transaction qui date du 20 janvier du client AOB Tech. AOB Tech. Le numéro de chèque que le client AOB Tech nous a remis, c'est AOB 333. Numéro de la facture, c'était 2001 2001 01 sur 2022. Donc, la date, c'est le 20. La comptabilité, donc la comptabilité, oui, c'est ça, la comptabilité. Le montant avant taxe, 1370, avec taxe, 1575,16. Je vais visualiser le journal général. Donc, le journal, la date, les comptes mouvementés, c'est beau. Je valide et je passe à la dernière transaction de vente encaissée par chèque bancaire. Le dernier client, c'est Dollar et Plus. Donc, Dollar et Plus, il nous a remis un chèque numéro TP et 34. Le numéro de la facture, c'est R 3101 sur 2022. La date de la transaction, c'est le 31. Et nous avons le R, c'est le rapport. Voilà. Le montant avant taxe, 1580 et 1816,61, taxes incluses. Je vais aller vérifier l'écriture au journal général dans le rapport. Donc, la date, les comptes mouvementés. Apparemment, tout est correct. Je valide. Oui, OK. Donc, voilà, mes amis, j'ai fini la saisie des clients, des recettes encaissées en espèces et les chèques encaissés, et les recettes encaissées par chèque bancaire. Quelle est la prochaine étape, s'il vous plaît?